Lorraine, on vous entend presque gratouiller sur votre petit papier. Vous êtes très... On se croirait à l'école. Chut, pas de bruit. Mais oui, parce que j'ai besoin de me concentrer. J'écoute ce que les êtres spirituels avec lesquels je travaille me disent par rapport à la personne que je vais avoir au téléphone. Donc, je prends des notes avant d'oublier. C'est votre façon de faire la voyance. Oui, exactement. Très Oui, bien. puisque j'utilise pas de carte, pas de support. Moi, je suis vraiment clairvoyante. Donc, j'ai des images et surtout, j'ai beaucoup justement de voix, de messages qui me sont donnés par rapport aux consultants que nous avons, toujours par rapport au prénom et à la voix. C'est puisque bien. je travaille uniquement avec ça. Alors justement, c'est Henri de Lavelanet qui est avec nous. Lavelanet en Ariège. Henri, bonjour. Bonjour Lorraine, bonjour Marc. Bienvenue. Bonjour Henri. C'est un très joli prénom, Henri. Oui. Je vous écoute pour votre question. Et voilà, je voulais tout simplement savoir où j'en étais de ma vie amoureuse et vu que je suis séparé depuis 2013 et je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un ou D'accord. si mon épouse allait revenir. D'accord, très bien. Alors, donc, par rapport à ça, il y a plusieurs choses. Je vais déjà commencer par justement donc votre ex-épouse. Par rapport à elle, pour moi, j'ai une femme qui me ressort comme étant repartie complètement sur une nouvelle vie, un nouveau chemin. Pour moi, c'est quelqu'un qui a vraiment fait table rase du passé. Elle me ressort comme étant une femme avec du caractère, une femme de caractère, une femme de tête. Et visiblement, quand elle prend une décision, c'est pas du tout dans ses Non habitudes de évoquable. revenir en arrière. C'est de toute façon le cas de beaucoup de femmes, mais dans son cas, elle, ça ressort plutôt très fort. Est-ce que ça vous parle ? Oui, oui. Donc de toute façon, pour moi, elle est repartie vraiment dans une nouvelle vie. Elle a tourné la porte au passé complètement et pour moi, elle n'est plus à portée de main du tout. Elle est partie sur autre chose. Et pour que vous aussi, vous puissiez avancer, il va falloir accepter de refermer cette porte. Il ne s'agit pas de cracher, entre guillemets, sur le passé. Il ne s'agit pas d'oublier. On n'oublie jamais ce qu'on a Après, on vécu. regarde les bons moments. Exactement. Et puis l'expérience aussi, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais retenez aussi le pourquoi tout ça s'est terminé. Vous avez aussi votre part de responsabilité par rapport à tout ça. Et il faudra, pour que l'avenir se passe mieux, que vous reteniez aussi certaines leçons de ce qu'il a pu se passer. D'accord. Et il va y avoir des changements qu'il va falloir que vous opériez dans votre façon d'être vis-à-vis des femmes que vous allez rencontrer. Ça sera impératif, sinon la mayonnaise ne prendra pas. Donc vis-à-vis de votre ex, il va falloir que ça devienne une jolie image dans le passé, mais laissez les choses là où elles sont. Vous attendez après quelque chose qui n'existe pas. Et ça vous handicape. Donc laissez partir ce passé-là. Pour une nouvelle rencontre, oui, c'est à portée de main pour vous. Effectivement, vous avez encore toute la vie devant vous. Et effectivement, de belles possibilités. Pourquoi ? Vous avez de belles qualités, Henri. Il y a une grande sensibilité chez vous. On me dit de vous que vous êtes un homme de savoir, un homme de connaissance, que vous êtes quelqu'un qui vous intéressait à beaucoup de choses, que vous avez l'esprit ouvert, que vous êtes visiblement quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'amour et vous aimez beaucoup, je vais dire quoi ? Vous êtes quelqu'un de tactile et pour moi, les choses du cœur, c'est vraiment quelque chose qui vibre en vous. En revanche, il faut bien qu'il y ait deux, trois petits défauts. Aïe, j'ai envie de dire. Et ça, il va vraiment falloir que vous en teniez compte parce qu'il y a 3 points clés sur lesquels repose votre construction de vie. Point numéro 1, sortir. Il faut impérativement que vous sortiez plus. Quand je parle de sortir, je ne parle pas d'aller dans votre magasin préféré auquel vous vous rendez tous les jours à la même heure, ni Faire quoi la que ce fête soit. jusqu'au bout de la nuit, non ? Pas non plus, mais il faut sortir, rencontrer des gens nouveaux. Pour moi, vous n'êtes pas assez dans cette démarche des sorties, des rencontres. Deuxième point, il va falloir que vous soyez davantage à l'écoute des autres, et notamment des femmes. Vous n'êtes pas... Attention, parce que vous avez des habitudes déjà un petit peu bien ancrées, vous savez, un peu comment dire, vous savez, on pourrait dire entre guillemets un peu comme de vieux garçons, dans le sens où vous n'écoutez pas forcément ce que les femmes vous disent. Vous êtes très gentil, mais par contre, vous n'écoutez pas. Et avec les femmes, il faut savoir écouter ce qui se passe entre les mots. Éviter les petites habitudes aussi, non ? Oui, mais là, il va falloir être dans l'écoute. Ça, c'est très important. Vous n'êtes pas montré aux femmes que vous les écoutez, que ça vous intéresse. Ça, c'est important. Et troisième point, séduire. Vous n'êtes pas du tout dans la séduction. À l'heure actuelle, pour moi, je ne vous sens pas dans cette démarche de séduction. Donc, sortez davantage, soyez plus dans une démarche de séduction et n'oubliez pas ce point de l'écoute qui est fondamental. C'est ce qui permet, si vous voulez, il y a plein de choses en vous qui peuvent attirer une femme et puis d'un seul coup, elle a l'impression que vous vivez dans votre bulle,
que vous êtes enfermé dans cette bulle et qu'il n'y a pas une place pour une autre personne. À partir de là, pas d'interaction et donc la mayonnaise ne peut pas prendre. Donc si vous prenez en compte ces 3 critères et que vous les mettez en place, il y a une rencontre avec une femme plus jeune que vous, avec un redémarrage de vie sentimentale. Ça prend un tout petit peu de temps, le temps dont vous aurez besoin pour mettre ça en place, mais ça dépend vraiment de ça. Laissez le passé et concentrez-vous maintenant sur l'avenir, Henri. Bon, on vous le souhaite vraiment, Henri, puis vous nous appelez quand ce sera le cas, hein, c'est tout simplement. Mais oui, il n'y a pas de raison, on est tous acteurs de ce que l'on vit et Henri est tout à fait en mesure et est un homme suffisamment bon et plein de lumière et d'intelligence pour intégrer tout ça et le mettre en pratique. À Lavelanet ou ailleurs, venez nous rejoindre également pour Lundi Voyance.